Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo spéciale décryptage du marché de la crypto-monnaie, vu que la Fed a décidé d'augmenter les taux d'intérêt de 0,25%. On va voir comment le marché reçoit cette news et on va regarder également le cours du Nextstep et du CXS. On a fait une vidéo hier, elle a été postée et donc du coup, je voulais vous faire un petit récap, voir ce qui s'est passé, etc. Donc c'est intéressant, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter, on va revenir sur le marché, mais avant, n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram, partage pas mal de news sur le canal Telegram, beaucoup d'activités en ce moment. Donc la Fed relève modestement, alors modestement, vous voyez ça, c'est ce que titre le Figaro en fait, son taux directeur d'un quart de point. En gros, ça veut dire qu'ils augmentent de seulement 0,25%. Les turbulences sur le secteur bancaire pourraient peser sur l'économie, a averti néanmoins la Banque centrale américaine. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que il y, a, il y avait un duel cornélien, c'est-à-dire que la Fed, elle avait deux solutions. C'était très difficile à trancher. La première solution, c'était de ne rien faire, vu qu'il y avait une certaine dynamique au niveau de l'économie, mais il y a aussi de l'inflation. Et donc, il faut corriger cette inflation. Et pour corriger cette inflation, ben, leur seule solution en ce moment, c'est d'augmenter le taux d'intérêt. La problématique, c'est d'où le duel cornélien, c'est qu'en augmentant le taux directeur, eh bien, les taux d'intérêt augmentent pour les prêts et donc les entreprises ne peuvent pas faire d'emprunt vu que ça leur coûte beaucoup plus cher qu'avant, en pleine récession. Donc, les banques ben, ne sont pas favorisées. Elles sont en pleine crise. Trois banques ont fait faillite en moins d'un mois. Signature Bank, Silicon Valley Bank, QDS, Silvergate et trois banques aux États-Unis ont fait faillite. Et donc, si on n'aide pas les banques, ben, ça donne au niveau de l'économie un mauvais signal. Et donc, si on augmente les taux d'intérêt, ben, on ne les aide pas clairement. Et voilà, on lutte contre l'inflation. Et si on lutte contre l'inflation, ben, ça veut dire que tout va mal, en gros. Tout va mal. Alors, le taux directeur de 0,25%, techniquement, ce n'est pas très élevé, mais il y avait eu déjà beaucoup de hausses auparavant, même si lors des précédentes réunions, il n'y a pas eu d'augmentation. Mais là, on est en train de remuer le couteau sur la plaie, en fait. Les gens pensent que oui, c'est pas beaucoup. En effet, oui, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup par rapport à ce qui a été déjà augmenté auparavant. Et donc, c'est aussi un mauvais signal de dire que, regardez, l'économie, finalement, va pas si bien que ça. L'inflation, elle est en train de nous tuer. Et puis, en France, on a l'âge de la retraite, mais bon, ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Mais ouais, il fallait que je le glisse, fallait que je le glisse. Et que ben, les banques ben, ne vont pas bien. Donc, au final, le marché était en attente, mais en réalité, il était clair que ben, si la Fed ne faisait rien, ben, ça ne pouvait qu'empirer malgré tout. Même si on donnait un élan, semblant d'élan à la bourse, c'était quand même risqué de jouer ce pari-là. Et du coup, ils ont joué la sécurité. Ils ont l'habitude avec ça, avec la SEC et compagnie. Où est-ce que je veux dire? En alerte du fait de la crise de confiance qui frappe certaines banques régionales, la Banque centrale américaine n'a relevé son taux directeur que de 0,25%. OK? Donc, ouais, il était maintenu à 0%. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit auparavant. Donc, je vous ai partagé aussi ces informations sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter pour être au plus près de l'actualité. Je vous ai partagé également le CXS chaud bouillant aujourd'hui avec un plus 22,15%. Alors, c'est vrai que ça avait baissé un peu avant. Donc, on a donné un petit coup de fouet ces 2 derniers jours. Et du coup, hop, c'est reparti. En plus, on a le retour du volume sur L-Bank. Alors, je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier, que cette vidéo est réalisée en partenariat avec Nextstep et que ce que je vous recommande, comme d'habitude, c'est d'investir que de l'argent que vous êtes prêt à perdre si vous avez envie d'investir. Cette vidéo n'est pas une incitation à l'achat. Je vous donne juste les informations par rapport à ce qui s'est passé et par rapport au projet, parce que j'ai eu encore beaucoup de questions dans les commentaires. Donc, l'idée, c'est de vous apporter un maximum de clarté. Et dans la crypto-monnaie, vous pouvez, le risque de tout perdre est là. Donc, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. C'est très volatile. Vous voyez, hier, ça avait reculé de 22%, 17%. Et là, aujourd'hui, ça remonte de plus de 22%. Donc, voilà. Du coup, j'ai partagé les résultats sur mon canal Telegram. Alors, si vous voulez rejoindre le canal Telegram, n'hésitez pas. Donc, tout à l'heure, on était sur une hausse de plus de 27,10%. Et sur le Next Step, aujourd'hui, on est sur une hausse de plus de 50% par rapport à la vidéo d'hier. Alors, quand je vous ai dit, ne sous-estimez pas Next Step, ne sous-estimez pas. Voilà, si vous avez envie de sous-estimer, sous-estimez-le. Mais sachez une chose, c'est que là, on est encore loin de la TH. On doit être autour des 2 millions de market cap, sachant que
on est monté à plus de 17 millions market cap. Alors, je dis on, je parle du token, bien entendu, et de l'équipe. Moi, je suis là juste pour apporter de la visibilité. Pour acheter du CXS, donc grosse hype en ce moment, donc je vous mets le lien dans la description sur L-Bank. Donc, c'est un lien affilié. Ça vous permet de profiter au maximum de la plateforme, avoir des frais de réduction, des réductions sur les frais de transaction et notamment des rewards, etc. Donc, ils font pas mal de choses. Je vous laisse regarder sur L-Bank directement. Donc, par la suite, le CXS va vous permettre d'acheter du Next Step. Donc, je vous mets la vidéo tutoriel que j'ai fait hier dans la description en envoyant tout simplement vos CXS sur votre wallet NXChain. Donc, pareil, si c'est du chinois pour vous, rejoignez le canal Telegram Nextstep, vous aurez plus d'informations et regardez la vidéo d'hier également. Et une fois qu'ils seront sur votre wallet NXChain, eh bien, vous pourrez tout simplement, alors NXChain sur MetaMask, bien entendu, et vous pourrez les swapper à travers le DEX qu'on va regarder. Et donc, voilà, plus d'informations, vous avez la vidéo. Voilà, donc pareil, voilà, je vous avertis, je ne suis pas votre conseiller financier et je suis encore moins votre nounou. Mais je vous donne tous les outils et les moyens de prendre les meilleures décisions. Et bien entendu, je vous invite à faire vos propres recherches. Donc là, on est autour des 27,7%. Alors, je n'étais pas censé faire cette vidéo en toute transparence. Je l'ai fait vraiment, c'est bonus. Alors, je l'ai fait pour répondre à vos commentaires et je l'ai fait aussi par rapport aux personnes qui ne cessent toujours de critiquer le projet, qui sont toujours là. Donc, sachez une chose, je vous regarde droit dans les yeux, je lis vos commentaires, mais j'en ai rien à foutre. Voilà. Vous pouvez commenter, ça ne me dérange pas. Ça permet d'avoir à la vidéo un peu de visibilité, etc. Et ceux qui critiquent, parce que c'est vrai que dans l'univers de la crypto-monnaie, c'est en fait une raison pour laquelle j'ai tardé à faire une chaîne YouTube sur l'univers de la crypto-monnaie, c'est que les critiques sont très virulentes et les gens sont, je ne sais pas pourquoi on dirait, il y a une section, c'est les SECPA en fait. On a dit on va les mettre dans la branche de la crypto-monnaie. Et à chaque fois, ils sont là pour critiquer. Et en fait, on vous a mis là, je ne sais pas, peut-être que. Non, mais voilà, voilà, je voulais vous faire passer un message que moi, je suis le toutou de personne. Je ne suis pas mon pouce. Donc, je prends mes propres décisions. Et voilà, vous inquiétez pas pour moi, je vais très bien. Je ne suis pas manipulé pour faire ces vidéos ou quoi que ce soit. Voilà, parce qu'il y en a, ils ont dit oui, Hiroshi doit être manipulé pour faire ces vidéos. Vous êtes des tarés. Mais bon, ça fiche. Alors, en tout cas, vous avez le CXS plus 27,7% ici, OK. Donc, voilà, donc hier, il était à 0,092, vous pouvez checker sur la vidéo. Et au niveau du next step, il était autour des 4,013. Voilà, 4,019,55. Donc, on s'approche de la tendance qu'il y avait avant l'Eurolisting sur la NXChain. Donc, le projet continue. Je vous ai présenté tous les fondamentaux. Je les mets dans la description. Si vous avez des questions concernant le projet ou l'écosystème, vous pouvez les poser dans le canal Telegram ou bien sur le canal Telegram Next Step. Je vous invite à le rejoindre avec les réseaux sociaux, etc. Vous avez l'espace commentaire. Alors, ceux qui insultent, voilà, pas mal d'insultes, voilà, des gamins, encore une fois, dans l'univers de la crypto-monnaie. Sachez une chose, je lis parce que j'ai un bon mindset, ça ne me fait pas peur. Je me fais supprimer ou masquer l'utilisateur de la chaîne. Donc, vous pouvez commenter, vous êtes libre. Dès que le message est reçu, c'est supprimé. Voilà. Et encore une fois, si ce projet ne vous intéresse pas, vous voyez, je vous le dis, cette vidéo n'est pas une incitation à l'achat. Vous n'êtes pas obligé d'investir. Et si le projet ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo, mais vous la regardez parce que vous êtes un haineux. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau, mais peut-être aller se faire soigner. Si le projet ne vous plaît pas, encore une fois, zappez. Mais je sais que vous ne le ferez pas parce que vous aimez critiquer sur Twitter, vous aimez critiquer sur les réseaux sociaux, etc. Parce que vous ne savez pas quoi faire de votre vie. Mais ce n'est pas grave, je ne vous en veux pas. Vous êtes déjà pardonné. Salut à tous, c'était Hiroshi.